Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Je vais vous montrer dans cette vidéo une manière réaliste d'estimer votre charge de travail hebdomadaire. Je crois que c'est un secret pour personne, en général on en met plus que ce qu'on peut en faire dans une semaine. Il me reste encore à trouver quelqu'un qui en met moins que ce qu'il peut vraiment faire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est attribuée à Anthony Robbins qui dit « Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une journée et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an ». Et de l'autre côté du spectre, on a Yankelevich qui nous dit « Mais comment fait-on des années si courtes avec des jours si longs ?» Bon, nous déjà, on va s'occuper de la semaine, c'est pas mal. Allons-y. Alors l'idée, ça va être de partir d'un exercice bien connu des coachs en productivité, l'exercice des 168 heures. 168 pourquoi? C'est le nombre d'heures qu'on a dans une semaine. 24 x 7, 168. Ici, on va l'adapter pour vous montrer que c'est assez souple, et on va se dire qu'on va prendre en considération que les 5 jours de la semaine. D'accord? On va rien mettre sur le week-end, donc on va compter que 5 jours. Du coup, 24 x 5, 120. Nous avons donc 120 heures du lundi au vendredi, qu'on va pouvoir utiliser à quoi bon nous semble. Maintenant, si on compte 7 heures de sommeil par jour, enfin par nuit, 1 heure pour manger le midi, 1 heure pour manger le soir, et puis 1 heure de transport, et puis voilà, on va dire que ça va faire ça. En gros, ça nous laisse 70 heures pour y répartir nos activités, qu'elles soient pro ou perso. Maintenant, vous allez prendre votre to-do list, ou votre système, les tâches que vous pensez faire. Et à chacune, vous allez affecter une durée, une estimation du temps que ça va vous prendre pour la faire. Si vous connaissez super bien la tâche, pas de problème, vous devriez tomber à peu près juste, si vous êtes honnête avec vous-même. Si vous connaissez pas la tâche du tout, parce que c'est nouveau, parce que vous savez pas comment faire, parce que etc. Et ben vous allez faire une estimation. Et une fois que vous avez cette estimation, vous allez multiplier par 3. Et vous devriez être à peu près pas mal. Donc voilà, maintenant vous avez votre to-do avec toutes les durées de chacune des tâches, les connues comme les moins connues. On va utiliser un Kanban, c'est-à-dire un tableau avec 3 colonnes. La première colonne, complètement à gauche, va s'appeler la colonne à faire. La colonne du milieu, ça va être la colonne cette semaine. Et vous allez ajouter à côté 70, puisque pour le moment on a encore 70 heures là-dedans. Et la colonne encore à côté va s'appeler terminé. Comme ça vous pourrez glisser les choses que vous aurez faites, et c'est toujours sympa d'avoir un sentiment d'achèvement. Bien, maintenant vous me voyez venir. Mais avant d'aller là, je vais vous inviter chaque début de semaine, le lundi matin par exemple, à regarder dans votre calendrier toutes les heures de rendez-vous et de réunions que vous avez, et vous allez enlever ça des 70 heures disponibles, puisque forcément, vous serez en réunion, donc vous n'allez pas travailler. Du moins pas là-dessus. Et donc, vous allez changer le chiffre de la colonne cette semaine, qui va maintenant ressembler plus peut-être à quelque chose comme, je sais pas, 50, 40. Et maintenant, vous allez pouvoir, chaque début de semaine, choisir des actions de votre colonne à faire pour la glisser dans la colonne cette semaine, en faisant attention à ne pas dépasser le nombre d'heures autorisées. Et voilà. Vous avez une estimation réaliste de votre charge de travail pour la semaine. Au fur et à mesure de la semaine, vous pourrez prendre chacune des tâches et la passer dans la colonne fait, encore une fois, c'est sympa. Mais je tiens à attirer votre attention sur une chose, on n'a pas tenu compte des imprévus. Or, en milieu professionnel, les imprévus, ça représente quand même 40% d'une journée. Il aurait donc fallu, pour bien faire, prendre 40% de marge. J'espère que vous vous rendez un peu mieux compte maintenant de la réalité de ce qu'il est possible de faire en une semaine. Voilà, vous avez maintenant un système un peu plus réaliste pour estimer la réalité de votre charge de travail hebdomadaire. Ça fait souvent un choc la première fois, mais je vous assure, on s'habitue assez vite. Cette vidéo est terminée, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis si vous avez essayé, qu'est-ce qui marche pas. N'oubliez pas de mettre un like, et puis abonnez-vous pour être sûr de rien rater des prochaines vidéos. À bientôt!